Tourquenoises, Tourquenois, bonjour et bienvenue à la première édition du journal télévisé local 100% citoyen Tourcoing Web. Je profite de cette courte introduction pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe une très bonne année et à partir de ce mois de janvier 2016, nous vous proposerons chaque semaine une édition de quelques minutes faisant le tour des informations importantes de la ville. Nous parcourrons donc 5 thématiques lors de chaque édition et pour commencer ce premier journal, nous verrons pour la politique, nouvelle année, nouvelle représentation politique, économie, la société E-Live comme modèle pour les entreprises tourquenoises, social, œil sur le dispositif formation et mise à l'emploi, sport, Sporelli, une nouvelle initiative sportive. Et enfin, pour la découverte de la semaine, visite guidée de l'Office de tourisme jusqu'à avril 2016. Commençons avec la politique. L'année 2015 s'est terminée avec les élections régionales et près de 50% des électeurs tourquenois se sont déplacés lors du second tour pour exprimer leur opinion sur les 2 listes qui restaient en course, les Républicains et le Front National. La liste de Xavier Bertrand a largement emporté ce second tour, dans notre ville comme dans la région, et notre député-maire Gérald Darmanin a donc obtenu le nouveau mandat de conseiller régional. Comme il l'avait affirmé, ne pouvant cumuler les mandats de député, maire et de conseiller régional, le maire de Tourcoing a fait le choix de favoriser le local et de démissionner de son mandat de député. Il rendra donc son écharpe de député mi-janvier et de nouvelles élections devraient avoir lieu au printemps pour savoir qui reprendra son flambeau dans la 10e circonscription. Économie. Le nom de la société E-Live, basée à Tourcoing, ne vous est peut-être pas encore familier. Pourtant, vous avez probablement tous vu au moins une fois l'une de leurs réalisations, que ce soit lors de la Voix du Rock, d'un meeting politique, d'un défilé à l'île 3000 ou dans d'autres événements de grande ampleur. Cette société qui a 20 ans maintenant assure son et lumière lors de ces événements et a pour ambition d'accomplir l'ensemble des tâches nécessaires au bon déroulement d'une occasion, de la location du matériel à son installation, en passant par sa bonne utilisation. L'année dernière, 8 personnes ont été embauchées pour rejoindre une équipe aujourd'hui forte de 87 salariés permanents. En 4 ans, le chiffre d'affaires de la société a triplé, de quoi inspirer de nombreux entrepreneurs tourquenois. Ce mois de janvier, c'est le Live School qui devrait être lancé, un organisme de formation au métier de l'audiovisuel. Des formations d'1 jour à 2 semaines seront proposées. Restez donc à l'écoute si vous êtes intéressé pour suivre ce futur service. Social. En mars 2015, un nouveau dispositif nommé Formation et mise à l'emploi a vu le jour au centre socio-culturel de Belencontre-Falampin suite à un appel à projet du Fonds social européen. L'objectif est d'accompagner 300 jeunes sans formation de 16 à 26 ans dans leurs projets professionnels. Le principe du centre est d'aller chercher les jeunes en échec scolaire et ou professionnel dans leur quartier, notamment grâce à un bus itinérant présentant le projet et de leur faire signer un contrat de confiance. Ce contrat engage le jeune à se rendre régulièrement au centre pendant 6 mois. Les porteurs du projet, quant à eux, s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, suivi particulier avec un accompagnant, un coach en recherche d'emploi et un coach en présentation, afin de redonner confiance aux bénéficiaires. Le projet permet également à tous ces bénéficiaires de développer un réel réseau. À ce jour, sur les 140 jeunes suivis, une quarantaine est déjà sortie du dispositif, dont 90% avec un contrat aidé ou une formation professionnelle. Ce projet est une réelle alternative aux institutions traditionnelles de réinsertion sociale et représente une source d'inspiration pour d'autres centres de la région. Ce dispositif se veut disponible, accueillant, à l'écoute des jeunes et le tout dans une ambiance conviviale. Nous vous invitons à prendre directement contact avec le centre pour plus d'informations. Sport. Il y a 1 mois, le 5 décembre, l'association Sporelli organisait un événement de lancement de son nouveau projet à l'occasion d'un partenariat entre elle, la mairie de Tourcoing et la maison des associations. Dorénavant, elle bénéficiera de nouveaux créneaux horaires dans la salle de sport Julien de Jong, rue de la Latte, en général les samedis de 18h à 20h. L'objectif de cette association est de rassembler autour du sport et de valeurs telles que le partage et le respect des publics différents mêlant collégiens, lycéens et étudiants en parcours de réussite. Les activités sportives proposées sont multiples, foot en salle, badminton, basketball, et visent aussi à créer des liens sociaux voire professionnels entre les publics qui y participent. Un système de parrainage permet en outre aux collégiens et lycéens d'être suivis par un étudiant du réseau Areli qui soutient ce projet et aide déjà depuis de nombreuses années les personnes issues de milieux modestes à aller au bout de parcours scolaires exemplaires. Un moyen donc de mêler l'utile à l'agréable pour une modeste cotisation annuelle de 5 € à l'association ou alors pour les non-adhérents des séances à 1 €. Rendez-vous sur leur page Facebook pour en savoir plus et connaître les prochaines dates prévues par leurs équipes. Enfin, découverte de la semaine.
L'Office de tourisme de la ville propose toute une série de visites guidées jusqu'en avril 2016 afin de permettre de découvrir Tourcoing sous ses aspects les plus emblématiques comme les plus insolites. De la visite de lieux symboliques ou historiques de la ville à la découverte de savoir-faire qui y sont présents depuis des générations, il y a de tout et pour tous les goûts. Dès cette semaine, par exemple, vous pourriez visiter les ateliers centenaires de l'entreprise Jules Flippo ou encore assister à une démonstration du savoir-faire des équipes de la célèbre maison Plancard. Retrouvez l'Office de tourisme et ses informations sur Facebook ou encore tous ces événements et leurs détails sur www.tourcoing.fr. Voici la fin de cette toute première édition du JT hebdomadaire Tourcoing Web. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons un excellent début d'année avant de vous retrouver sur notre chaîne YouTube et les réseaux sociaux dès la semaine prochaine pour une deuxième édition. Merci encore et à la semaine prochaine.